Tout à l'heure, j'étais en train d'aborder un sujet, Inch'Allah, qui est très important, Inch'Allah, dans la vie des couples musulmans, Inch'Allah. Qu'est-ce que nous devons faire s'il y a un problème dans le foyer, dans nos foyers, Inch'Allah, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir sortir dans les problèmes? Il y a certaines caractéristiques, ou soit certaines caractéristiques que j'ai abordées tout à l'heure. Donc, à savoir, s'il y a le problème dans le couple, il y a le problème entre toi et ton mari, ou soit il y a le problème entre le mari et la femme, qu'est-ce que vous devez faire pour sortir, Inch'Allah, des problèmes? De un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien conseillé en disant, lorsqu'ils vont venir se présenter auprès de vous pour vous demander un mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a deux caractères. Lorsque vous voyez ces deux caractères, alhamdulillah, épousez-les. Donc, lorsqu'il viendra se présenter, l'homme, lorsqu'il va venir se présenter auprès de toi pour te demander un mariage, lorsque c'est un bon musulman, alhamdulillah, et il a le bon caractère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, épousez-les. Mais il a dit, lorsque vous ne faites pas ça seulement, vous allez s'aimer la corruption et des désordres, Inch'Allah, sur la terre. Qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui autour du mariage, autour de la vie, n'est-ce pas, des couples aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y en a pas ce qu'on appelle la sincérité. Il n'y en a pas la sincérité aujourd'hui. Lorsque tu vas épouser quelqu'un, la personne qui n'est pas du tout musulmane, la personne n'est pas il n'a pas le bon caractère, wallahi, tout ce que tu vas avoir, tu vas récolter, c'est le regret. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien conseillé en disant, lorsque vous voulez vous marier, lorsque vous voulez convoler en juste noces, il va falloir que vous cherchez, Inch'Allah, une personne qui est pieuse, une personne qui est à fond dans la religion et une personne qui a le bon caractère. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis, dans la vie, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mets-toi dans ta tête que mon mari, c'est un être humain. L'erreur, elle est humaine. Donc, dans ce cas, mon mari, il est humain. Il n'est pas un ange. Il n'est pas aussi un prophète. C'est un être humain. Donc, il a droit à l'erreur. La même chose aussi, la femme, alhamdulillah, il faut mettre dans la tête que ma femme aussi, elle a droit à l'erreur. Elle a droit à l'erreur. Non. Elle a droit à l'erreur. Donc, dans ce cas, alhamdulillah, lorsque ta femme, elle fait quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout adopté à l'islam, qui n'est pas du tout bien, alhamdulillah, il va falloir que tu fasses vraiment preuve de piété pour pouvoir parler avec lui, pour le faire revenir à la raison. La même chose aussi, le mari. Si ton mari il est dans l'erreur, il va falloir que tu trouves vraiment du consensus genre dans la communication afin de communiquer avec lui pour le faire revenir à la raison. Parce que le mariage est fondé sur, on est musulman, alhamdulillah, on cherche l'agrément de notre Créateur à travers notre vie commune. Je suis en train de traverser ce moment avec mon mari, Yawm al-Qiyamah, Allah il va me demander à propos de mon mari. La même chose aussi, la femme, mets-toi dans ta tête que Yawm al-Qiyamah, Allah il va te poser la question à propos de ton époux. Donc, dans ce cas, mettez d'abord Allah, tout d'abord, mettez Allah devant toute chose. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, nous, on est influencé par le peu, la jouissance éphémère. On est influencé par cette jouissance, c'est-à-dire cette dunya qui est éphémère. Mais la vie éternelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a réservé quelque chose. Mais les personnes qui seront patientes dans cette vie, alhamdulillah, de sauter sur l'erreur de son époux et de sa femme, wallahi, yawm al-qiyamah, Allah vous réservera, Inch'Allah, parce qu'il a dit, annonce la bonne nouvelle aux patients. Si on demande à une personne de patienter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La personne va patienter sur quelque chose. On ne demande pas la patience lorsque ça va. Lorsque tout va bien avec ton mari, on va te demander, non, il faut être patient. Non, tu vas être patient dans quoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas l'épreuve. C'est au moment de l'épreuve qu'on demande la patience. Donc, lorsqu'il y a un problème entre toi et ton mari, mets-toi dans ta tête que c'est une épreuve. Je vais faire tout, Inch'Allah, pour surmonter à cette épreuve, parce que je cherche quelque chose auprès de mon Créateur, sa satisfaction. Et je ne peux atteindre sa satisfaction que lorsque je vais atteindre la satisfaction de mon mari.
Et la même chose aussi un mari. Mets-toi dans ta tête que lorsque je vais causer du tort à ma femme yawm al-qiyamah, c'est moi qui serai perdant parce que Allah il va le récompenser en fonction de ce que j'étais en train de faire ici. Donc il y a les droits et devoirs. Il va falloir que nous tous, nous cherchons, Inch'Allah, ne réclame pas tes droits, mais plutôt essaye de faire, Inch'Allah, il faut maximiser, il faut faire tout pour atteindre, Inch'Allah, de faire tes devoirs. Et elle aussi, elle fait aussi, Inch'Allah, d'essayer de faire ses devoirs jusqu'à ce que, parce que elle, ses droits, c'est tes devoirs, et toi, tes droits, c'est ses devoirs. Donc, si chacun essaie, Inch'Allah, de faire ses devoirs dans la maison, Inch'Allah, les problèmes seront diminués. Donc, je disais, il y a certains conseils que je vais donner, Inch'Allah, lorsqu'il y a le problème dans le couple, comment vous allez gérer entre vous. Donc, je dis ceci, lorsqu'il y a le problème entre vous, mettez-vous dans la tête que non, je ne cherche pas pour que les gens disent que non, c'est toi qui as raison, c'est elle qui n'est pas bien, ou soit c'est le mari qui n'est pas bien, c'est toi la femme, c'est toi qui as raison, c'est toi qui es une bonne personne, ton mari n'est pas bien, non. Ne cherche pas la raison, mais cherchez plutôt une issue favorable. Comment nous allons sortir, comment nous allons surmonter ces problèmes, comment nous allons trouver une issue favorable pour sortir, n'est-ce pas, dans ce problème. Donc, lorsqu'il y a un problème entre vous, il va falloir que tous les deux côtés, Inch'Allah, vous essayez de maximiser des efforts pour pouvoir sortir, Inch'Allah, dans ce problème, dans cette épreuve que vous êtes en train de traverser. Et je disais ceci, souvent, il va falloir que vous parlez convenablement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, lorsque vous parlez convenablement. Il a dit, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Donc Allah, il a dit, lorsque vous parlez, c'est-à-dire il a dit, oh vous qui croyez, lorsque vous parlez avec la droiture, afin qu'il améliore vos actions, afin qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son prophète aura récolté les succès d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Pour pouvoir récolter le succès d'ici-bas, cher, il va falloir que tu parles convenablement. Lorsque ta femme, elle a besoin de toi pour te parler, il ne faut pas s'enfler d'orgueil. La femme aussi la même chose. Donc, il va falloir que vous communiquiez, il va falloir que vous parlez, alhamdulillah. Lorsque ta femme, elle a porté ses parures, alhamdulillah, il faut des compliments. Il faut toujours parler, mashallah, tu es très belle. Masha'Allah, vraiment tes avis sont... Voilà, il faut toujours faire des compliments à la femme. La même chose aussi, la femme aussi. Si tu sais que ton mari, il vient de rentrer du travail, il est fatigué. Il est sorti pour travailler, pour toi, alhamdulillah, toi et tes enfants, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Lorsqu'il rentre, il faut l'accueillir. Si c'est un buveur de thé, fais le thé pour lui, alhamdulillah. Son plat est prêt, il part se laver, masha'Allah. Donc, il y a ce geste-là, Inch'Allah, qui nous aide, Inch'Allah, afin de trouver vraiment des solutions à nos problèmes. Et pour finir, cher, il va falloir que vous fassiez une brève communication. Une brève communication. Lorsqu'il y a un problème, appelle ton mari, avec l'humidité. Ah, mon mari, je sais que dans ces 2 jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ces 2 jours, je vois qu'il y a un problème entre nous. Moi, je vois que tu es fâché, tu n'es pas comme avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? S'il y a quelque chose, il va te dire, vas-y, c'est parce que tu t'es comporté de telle sorte, c'est pourquoi je suis fâché. Donc, à partir de ce moment, Inch'Allah, et toi, tu vas demander le pardon. Ah bon, pardonne-moi à cause d'Allah, moi-même, je ne savais pas. Mais il y a des gens, ils vont faire des mois ou je ne sais pas, ils ne parlent même pas. Il n'y a pas de communication. Chacun est dans son côté. Le mari, il est dans le salon, peut-être la femme, elle est dans sa chambre. Chacun avec son téléphone. On est sur le TikTok ou on est sur, je ne sais pas, dans les lives. Et quand tu vas entendre ces gens dans les lives, masha'Allah, tu vas dire que non, c'est notre mère Aïcha qui parle. Mais wallahi, peut-être la relation avec son mari est dégradée. Et les hommes aussi, la même chose. Tu vas faire jusqu'à 3h du matin. Une fois, vous avez dit ça ici, jusqu'à 3h du matin, il y a d'autres qui sont en live. Toi, ton mari n'est pas à côté. Ah non, il dort, il est dans la chambre, moi je suis dans le salon. Subhanallah. Il va falloir qu'on arrête ce genre de choses, Inch'Allah. Il va falloir qu'on emprunte le chemin, Inch'Allah, qui va nous ramener pour trouver l'attente entre nous, Inch'Allah. Donc, pour finir encore, je disais tout à l'heure, il va falloir que vous organisez souvent des sorties.
cher, lorsque vous, un mois après, il faut sortir. Aller au restaurant, toi et ta femme. Prends la main de ta femme, vous sortez ensemble. Masha'Allah, main dans la main. Vous sortez, vous partez dans le restaurant, vous asseyez quelque part. Vous sortez, vous partez même dans le supermarché pour faire le tour. Donc ça va vous détendre en fait. Donc chaque fois que vous sortez, alhamdulillah, ça va vraiment amener l'attente entre vous, masha'Allah, et ça va amener l'affection entre vous. Parce qu'Allah, il a dit, il a mis l'amour et l'affection. Donc lorsqu'il n'y a pas ce genre de geste, il n'y aura pas l'affection du tout entre vous. Donc dans ces cas, Inch'Allah, nous tous faisons nos efforts. Faisons nos efforts. Il va falloir que nous mettons dans la tête que le divorce n'est pas une solution. Le divorce n'est pas une solution. De dire que non, si ça ne va pas, ben voilà, je vais me divorcer. Non, tous les hommes sont presque pareils. Toutes les femmes aussi sont presque pareilles. Donc quand tu te divorces aujourd'hui avec X, tu pars te marier avec Y. Peut-être Y est le pire que X. Donc quand tu es avec X aujourd'hui, il faut maximiser, Inch'Allah, afin de trouver l'attente entre toi et X, afin que de ne pas vivre le pire, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin et qu'il nous pardonne nos péchés, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Radio Zamzam International yo wakatinga atime yo gilli sheikhinga gadlaidu bewutu yo da timando danga laidu kenomane yo maga kati 30 me Kenyan soni kankanenga yo 10 ma 15 minutes ana Kenyo danga France kanenga yo ana kempe 10 minutes ke yo futro nyalli awtu leru kuga yankana yo Kenyan sigi alla do warje gen lo kia lenki soni ka France kanenga alla gana al khamsari ko ya gana katinya lerebe yo alere ken 18h nya ya des fois on nyangni décalé ne concernant yo tuano kusufo mulla fofo gadu isurine braji muria e surine ke sefkati kemene ga sefene alla khalle ke kono kato ya iga braji murnu bani dina ke be gar khara amati na dina khara nawtu naro woli sen ngona te ari na bangande silamene ko dangina fami kitay yo kundina suru suga dina ke kitare je zamzam wi suqi ligarna onu mullo ni sutongonde fofo gadu angana katle lamanu be kitalla na braji tikenga yo cheikh ke 18h ke wutu yogo ni gana nyiri ni dingarne kulato nga ora leru ku déclarer pardon ikunga cheikh bawna ke nga adoma droit to siringa yo elle ku sugam kite yo anyana 18h ke inshallah suro be ga live kam moda hacci go da hamama gilli o gadu wutu onati lere waja haga o terenkana Allah da habraja khairi yo ya nga sere gobu igadi cheikh ke remercie yo aga da remercie live no ko kam yo suro be ga radio nga directeur da hacci ga hamama suro sugema kusu kita Allah gana dungete oro leru haqu hagana daga radio ke pazin kam ama dire fo fana katata youtube kam radio zamzamu awatwana su do daga dom ta on radio ke kam awono cheikh ke me mahagara emission fono nyino ngado lenk khalle ka Allah gana dungete e ke ani Allah gana ilisre krandi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.